S'il y a une chose que les débutants n'ont pas encore compris dans le domaine du trading et qui est très sous-coté, c'est ce qu'on appelle les confirmations. Get ça. Là, par exemple, ça, c'est un trade que je viens de capturer là. Ça, c'est un trade. Je suis comme ça en pleine session de trading. Lorsque, par exemple, selon ta stratégie de trading, tu veux trader et que, par exemple, tu as envie de prendre une position, il y a souvent ce qu'on appelle des confirmations. Une confirmation, en fait, c'est un ensemble d'éléments que tu vas regarder pour essayer de voir si le trade va aller dans ta direction. Et généralement, un bon trade, c'est un trade qui comporte 4 à 5 confirmations, les A-type trades. Il y a les B-type de 2 à 3. Lorsque tu vas prendre un trade, voici comment peut-être tu places la position. Ici, j'ai remarqué ici, là, j'ai remarqué que sur le Fibonacci, le prix allait revenir sur cette zone-ci, 0,786. Et ici, dès que le prix s'approchait de la zone, j'avais envie de prendre la position. Mais avant de prendre une position, il faut un ensemble de confirmations pour que le trade soit un bon trade. Première confirmation que j'ai dû faire, c'est de chercher si c'est une zone où le prix a réagi, supply and demand. Je me suis rendu compte que le prix a réagi 2 fois ici. Le prix est redescendu, ça a réagi, ça a réagi. Donc, ainsi de suite. Ce qui veut dire que j'ai tracé cette zone violet que tu vois ici. Ça, c'est ma zone de supply et de demand, juste ici. Maintenant, lorsque tu viens ici, pour placer le trade, j'ai commencé à analyser le trade à partir d'ici. Mais au lieu de placer le trade ici, non, je pense, oui, à partir d'ici. Au lieu de placer le trade ici, j'avais besoin maintenant d'une confirmation au niveau du price action. Voici là où tout se joue. Regardez ceci. Les premières bougies que vous voyez ici, 1, 2, 3. J'ai attendu cette position-ci. Que de placer le trade et prendre un trade qui est risqué, j'ai d'abord patienté que le trade me donne une confirmation au niveau de l'anatomie des candlesticks. On peut voir que la première bougie, pap, elle était montante. J'ai attendu qu'elle se ferme. La deuxième bougie, j'ai attendu qu'elle se ferme. La troisième bougie, j'ai attendu. Et pour rappel, il y a aussi le stochastique qui m'avait donné une confirmation. Le stochastique était au plus bas juste ici. Donc, c'était à oversold. Je savais que le prix allait remonter. Et c'est comme ça donc, que dès que le prix a tapé les 3 bougies, ça a créé ce qu'on appelle un pennant. Dès que tu as 3 bougies vertes, c'est une confirmation que le prix va monter. Et on peut voir aussi que lorsque le prix est monté, ici, il y a un petit plus bas ici que le prix a redépassé. Il y a un petit plus bas, on voit que le prix n'a pas dépassé cette petite hauteur s'il est remonté, même s'il n'a pas réatteint la précédente. Et ensuite, au niveau, si je n'ai pas lancé le trade ici. Pourquoi? Parce que selon mon stochastique, ici, le prix aussi était à overbought. Donc, le prix était à remonter. Je voulais que le prix, ça que le prix allait commencer à redescendre à partir d'ici. J'ai laissé que le prix redescend. Arrivé ici, ok, le prix attend qu'il descend ici, on risque qu'il peut monter, on lance le trade. Mais sur cette ligne, ça c'est la ligne du Fibonacci. Sur la ligne du Fibonacci, je savais que le prix peut difficilement descendre, casser le Fibonacci et casser encore la zone de supply and demand qui est ici. Donc j'ai mis mon stop loss en bas des deux zones. Voilà, j'ai risqué 1 x 2 et j'ai mis le TP où à la deuxième zone la plus haute ici. Et c'est comme ça que le prix a directement pris avant de commencer à chuter ici. Et il risque encore de monter ici, on est en train de faire l'analyse.